Bonjour à tous. Je suis Fabrice Romano. Je me présente rapidement avant de commencer le pitch. Donc je suis dans le domaine du dispositif médical innovant depuis 35 ans. Bon, ça ne me rajeunit pas, mais je peux vous raconter un certain nombre d'histoires. Là, je vais essayer de condenser en 5 minutes. J'étais pas prédestiné à créer des sociétés dans le médical. J'en ai créé 3. Une en 95, une en 2008 et une en 2015. J'étais pas prédestiné parce que moi je suis docteur vétérinaire, donc je suis sorti de l'école Veto en 87 avec une spécialisation en chirurgie ophtalmique et en microchirurgie. Donc j'étais destiné à être praticien. Et quand j'ai testé la pratique quotidienne, je me suis dit il faut que je fasse autre chose. C'est pas possible. Et je suis rentré dans l'industrie du dispositif médical et là j'ai découvert, et c'était en 89, quelque chose qui allait se passer, qui était extraordinaire. Du coup je vous emmène avec moi dans un voyage dans le temps et on va revenir 35 ans en arrière. On est en 89, au bloc opératoire. Et ma spécialité, ophtalmo, m'amène à rencontrer des chirurgiens brillants qui font de la chirurgie tous les jours, une chirurgie, je dirais, de routine. 2 indications principales, le glaucome et la cataracte. C'est les mêmes chirurgiens. Le glaucome, c'est une pathologie qui est sévère. Elle peut conduire à la cécité, c'est la première cause de cécité en France, et en plus, elle est relativement asymptomatique. On ne se rend pas compte qu'on perd la vue. Et un jour, on perd la vue, si on ne fait rien. Le cataracte, c'est moins sévère, mais c'est la chirurgie la plus fréquemment réalisée en France et dans le monde. En France, on opère 1 million de patients de cataracte par an, plus que les appendicites. C'est énorme. Voilà. Et donc, avec la cataracte, on ne perd pas la vue, mais on a une acuité visuelle qui se réduit, et donc il faut faire quelque chose, sinon on n'y voit plus rien. Donc j'étais au bloc opératoire, 89. Un patient arrive avec un glaucome sévère. Les colliers ne marchent plus, les lasers ne marchent pas, etc. Il faut l'opérer. Anesthésie générale. Et le chirurgien commence sa dissection. Rien que le mot dissection, ça vous fait froid dans le dos. On parle de l'œil quand même. Donc on va inciser, on va ouvrir, on va disséquer, on va enlever des tissus. Pourquoi ? Parce qu'un glaucome, c'est un problème de plomberie. C'est trop de pression dans l'œil. Et dans l'œil, il y a une circulation de liquide. Donc ce liquide, il est formé quelque part et il est évacué à autre part. Comme dans tout problème de plomberie, on se dit, s'il y a trop de liquide, on va essayer de déboucher ce qui est bouché. Ça ne marche pas toujours. Ça marche plutôt pas très bien d'ailleurs. Et donc, qu'est-ce qu'ils font les chirurgiens ? Qu'est-ce qu'ils faisaient à l'époque ? Ils créent une fistule. Là aussi, c'est un mot qui vous fait froid dans le dos, une fistule. C'est quoi ? C'est une ouverture qui n'existe pas pour que le liquide s'échappe de l'œil. Vous vous rendez compte ? Voilà, et on traitait les patients comme ça, et tous les patients étaient traités comme ça. C'était donc des glaucomes relativement sévères, réfractaires. Mais ça marchait. Sauf que le patient, après, il restait hospitalisé pendant 5 jours, on le surveillait comme le lait sur le feu, il avait mal. Et puis il se retrouvait avec une bulle de filtration, parce que ce liquide qui sort de l'œil, il va où ? À l'œil, il ne s'échappe pas, bien sûr. Il s'accumule dans une petite poche qu'on appelle une bulle de filtration. C'est super, le patient il a une bulle de filtration sur l'œil. Et tant que la bulle est là, c'est que ça fonctionne. Mais vous vous rendez compte ? Il a mal, on lui a disséqué l'œil, on lui a enlevé du tissu, et il se retrouve avec une bulle de filtration. Et souvent, cette bulle de filtration s'assèche, et il faut reprendre la chirurgie. Ça, c'était le glaucome il y a 35 ans. Et tous les patients passaient par là. La cataracte, chirurgie banale. Qu'est-ce qu'on faisait à l'époque ? Alors une cataracte, c'est quoi ? C'est un cristallin, le cristallin qui est notre lentille, qui est à l'intérieur de l'œil, derrière l'iris. Elle n'est pas devant, donc elle est difficilement accessible, cette lentille. Elle s'opacifie avec le temps, avec l'âge. Le seul moyen pour le patient de retrouver une bonne vue, c'est d'enlever ce cristallin naturel opaque. À l'époque, il n'y avait pas 50 000 solutions. On faisait une grande ouverture sur la cornée, la moitié de la circonférence. On prenait le cristallin en entier et on l'extrayait de l'œil en entier. Un cristallin, ça fait 10 mm, 1 cm. C'est comme une petite pastille, en fait. Voilà. Et on enlevait tout ça d'un seul bloc. Vous vous rendez compte ? Là aussi, anesthésie générale, évidemment, il ne faut pas que le patient bouge, ça fait mal. Et voilà. Et donc, on sortait tout ça. Sauf qu'il faut refermer après. Et donc, on faisait 10, 11, 12 points de suture sur la cornée pour refermer tout ça. Bon. Eh ben, le patient, ensuite, on lui mettait un pansement, il restait à l'hôpital pendant 5 jours, on surveillait tout ça. On faisait attention à ce qu'il n'y ait pas d'infection, parce qu'avec une telle ouverture, le risque d'infection était élevé. Mais voilà, ça marchait. Les patients ils rentraient chez eux au bout de 5 jours, ils retrouvaient la vue à peu près bien. Donc ça, c'était en 89. Qu'est-ce que la technologie a changé là-dedans ? Alors moi, je me suis dit, en 2007, je découvre une technologie qui sont les ultrasons focalisés de haute intensité qu'on utilisait dans une société où j'ai travaillé un petit peu pour traiter le cancer de la prostate. Alors les ultrasons, on sait que leurs propriétés sont extraordinaires parce que les ultrasons traversent les tissus biologiques.
Et habituellement, ils ne les détruisent pas, ils ne provoquent pas de lésions. Sauf que les ultrasons focalisés, eux, ils sont focalisés en un point. Et en ce point-là, l'énergie est telle qu'on détruit immédiatement le tissu. Mais tout ce qui entre est préservé. Fantastique. On traite avec ça le cancer de la prostate de manière non invasive. Et là, je me dis, je pense qu'on doit pouvoir traiter le glaucome avec ça. Idée. Donc, je dis, il faut que je miniaturise cette technologie et j'invente IOP-1. En 2007-2008, je crée IOP-1 et j'en fais un prototype clinique qui traite le premier patient en 2010. Donc là, on est au bloc opératoire, mais on est 20 ans plus tard. Le même patient traité de glaucome auparavant avec une chirurgie invasive, délabrante, sévère, avec cet appareil, il est traité en 2 minutes de manière non invasive. Il n'y a plus d'incision, il n'y a plus de saignement, il n'y a plus d'anesthésie générale, le patient rentre chez lui le soir. Alors c'est un problème de plomberie qu'on résout de manière différente. Auparavant, on crée une fistule pour que le liquide s'évacue. Là, avec ça, on ne va pas faire ça, on ferme le robinet, c'est-à-dire qu'on réduit la production de ce liquide. Et donc, on rééquilibre la balance production-élimination. Donc, c'est une autre méthode. Mais cette méthode, elle est non invasive. Et là, c'est là qu'on se dit, voilà, la technologie apporte quand même quelque chose qui est incroyable, c'est qu'on arrive à traiter sans ouvrir en 2 minutes et de manière automatique. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'être un grand chirurgien pour traiter un patient. Cette machine, aujourd'hui, traite des patients tous les jours. En ce moment, il y a des patients qui sont traités avec cette machine en Chine, en Inde, au Moyen-Orient ou en Amérique du Sud. Ça, c'est une grande fierté de ma part. J'ai laissé les commandes de cette entreprise et j'ai créé ensuite Keranova parce que des scientifiques stéphanois m'ont appelé en me disant on a mis au point un laser ultra rapide, on pense que ça peut avoir des applications en ophtalmo. C'est mon métier, j'y vais. Je regarde le laser, moi qui les connais bien, les lasers, je ne m'attendais pas à avoir un truc incroyable. Je vois un laser ultra rapide, 20 fois plus rapide qu'un laser chirurgical traditionnel. Stupéfaction, je leur dis vous allez faire quoi avec ça? Ils me disent bon, on ne sait pas. Et donc moi je leur dis moi je sais. Et du coup, j'invente Femtomatrix. Femtomatrix est sorti de ma tête en 2015 et en 2018, on était au bloc opératoire et on traitait le premier patient. Que fait Femtomatrix? Alors c'est un laser ultra rapide et il est robotisé. Et il est intelligent et il a une vision. Et bien ce laser, en 30 secondes, il va pulvériser le cristallin. Le cristallin qu'avant on devait sortir en un seul bloc avec une énorme incision, là on touche même plus l'œil, l'œil n'est pas ouvert. Le laser pulvérise le cristallin en 30 secondes. Et le cristallin pulvérisé, ben on n'a plus qu'à aspirer. Voilà. Et après on met un implant, c'est terminé. Voilà donc 2 exemples concrets de ce que la chirurgie a connu comme bouleversement incroyable, parce que voilà, de la Terre, on est passé à la Lune en quelques années, et bien en chirurgie, c'est pareil. Et demain, je pense que ça va être encore plus formidable que ça. Voilà, merci pour votre écoute.